Bienvenue dans ce projet NetBiodine où nous allons étudier l'échange d'oxygène à l'intérieur de branchies. Nous allons entre autres étudier l'efficacité de l'échange d'oxygène entre l'eau et le sang avec deux sens de circulation différents. D'une part, on verra l'échange de l'oxygène lorsque l'eau et le sang circulent dans le même sens, puis on verra cet échange lorsque les deux courants sont opposés. Commençons par créer l'arrivée d'eau dans les branchies. À l'aide du bouton plus, j'ajoute l'agent paroi branchie qui ne se déplace pas. Je valide et je dessine la branchie. À l'aide de l'outil ligne, je trace la zone à l'intérieur de laquelle l'eau va circuler. La couleur violette ici ne me va pas, puisque l'eau va circuler à l'intérieur. Symboliquement, je vais plutôt mettre du bleu foncé. Je réédite paroi branchie et je change la couleur en bleu foncé. Je vais maintenant ajouter un agent oxygène et il s'agira de l'oxygène de l'eau. O2 dans O. Je prends comme couleur un bleu clair. Je valide et je vais lui donner un sens de circulation. Faisons-la aller à droite. Je valide et je vais déjà tester ce petit système où il y a la paroi des branchies et quelques molécules d'oxygène dans l'eau. On peut déjà donc lancer la simulation et observer que notre oxygène dans l'eau se déplace bien de la gauche vers la droite et ne traverse pas les parois. Retour à l'état initial. Je souhaite qu'il y ait un flux continu d'oxygène dans l'eau, allant de la gauche à la droite. Pour cela, je vais avoir besoin de deux nouveaux agents. Un agent à gauche qui va ajouter de l'oxygène dans l'eau et un agent à droite qui va les faire disparaître. Donc je crée un nouvel agent que j'appelle entrée O2O. Comme couleur, je mets du violet, je valide. Cet agent ne va pas se déplacer, donc 0 en proba de déplacement. Je valide. Je sélectionne l'agent entrée O2O et à l'aide du stylo, je dessine ces agents à l'entrée de ma branchie. Je vais maintenant ajouter le comportement qui va permettre d'ajouter l'agent O2 dans O. Je clique sur plus comportement, je l'appelle apport O2O avec une probabilité de 0,1. Comme réactif, nous avons l'agent entrée O2O ainsi qu'un espace vide. Cet espace vide va se situer nécessairement à droite de l'entrée O2O. Donc je vais décocher les flèches gauche, bas et haut pour indiquer au comportement que seuls les zéros qui se trouvent à droite de l'entrée O2 sont valides. Voyons maintenant les produits. Entrée O2O, lui, reste tel quel. Entrée O2O. Par contre, le 0, l'espace vide donc, va être remplacé par O2 dans O. Validons et testons tout de suite notre comportement. Nous voyons bien qu'il y a création de O2 dans O jusqu'à remplir totalement la branchie. Alors bien évidemment, nous souhaitons que ce flux ne s'interrompe pas et donc on veut éviter l'accumulation de cet oxygène dans l'eau. Donc on va créer à droite, en bout de branchie, un agent qui va venir supprimer O2 dans O pour représenter le fait que l'oxygène sort
de notre zone d'intérêt. Plus agent que l'on nomme sortie O2O. Je vais mettre un violet foncé. Je valide. Cet agent ne se déplacera pas, donc on met une proba de déplacement égale à 0. Et je valide. Le nouvel agent. Je sélectionne sortie O2O et à l'aide du crayon, je vais les placer à l'extrémité à droite de ma branchie. Alors j'en ai mis 2 en trop. À l'aide de la gomme, je vais venir les supprimer. Reste maintenant à mettre le comportement qui va dire que lorsque les O2O touchent sortie O2O, eh bien O2O disparaît. Plus, pour le comportement, je l'appelle suppression O2O. La proba est à 1. Comme réactif, nous avons sortie O2O, ainsi que O2 d'en haut. Sortie O2O reste telle quelle. Et par contre, O2 d'en haut, on va l'enlever, donc on met 0 à la place, qui est ici la valeur par défaut. On valide. Testons maintenant notre système. Donc nous avons bien ici un flux d'oxygène dans l'eau qui va de la gauche à la droite. On stoppe et on revient à l'état initial. Maintenant, je vais créer une veine dans laquelle l'oxygène va pouvoir passer. Donc, je crée un nouvel agent que je vais appeler paroi veine. Je mets comme couleur un rouge foncé, je valide. Cet agent ne se déplacera pas, donc 0 en proba de déplacement, je valide. À l'aide de l'outil ligne, et en ayant sélectionné paroi veine, je dessine la veine. Maintenant, je souhaite que l'oxygène dans l'eau puisse passer dans le sang. Pour ce faire, je vais créer une zone où l'oxygène de l'eau pourra passer dans le sang. Notez qu'il y aura également le comportement symétrique où l'oxygène du sang pourra passer à nouveau dans l'eau. Donc j'ai créé une lumière ici et on va faire en sorte maintenant que l'oxygène de l'eau puisse passer dans le sang. Pour cela, on va d'abord créer l'agent oxygène dans sang. Créons un nouvel agent, O2 dans sang. Il va se déplacer et on commencera par un déplacement vers la droite. Donc l'O2 dans le sang aura le même sens de déplacement que l'oxygène dans l'eau. Comme couleur, je mets un rouge clair. Je valide. OK. Et maintenant, il faut mettre en place le comportement qui fera passer l'oxygène de l'eau dans le sang. J'ajoute un comportement, passage eau vers sang. J'ai réduit un petit peu la probabilité de passage à 0,2. Mettons maintenant en place les réactifs. Au centre de ce comportement, on place la paroi de la branchie. C'est les agents bleu foncé ici. Lorsque un oxygène d'en haut, donc le bleu clair ici, se trouvera donc juste en dessous de la paroi branchie, cet oxygène va être supprimé de la branchie. Ensuite, un 0, un espace vide donc, qui se trouvera au-dessus de la paroi branchie. Donc un 0 qui va se trouver au-dessus va devenir
O2 dans 100. La paroi branchie, de son côté, ne bouge pas et reste bien une paroi de branchie. Donc pour résumer, ce comportement-là permet de prélever de l'oxygène dans l'eau et de le placer dans le sang. Validons et testons tout de suite notre nouveau comportement. On valide et on lance la simulation. Et on voit qu'effectivement, quelques O2 dans eau deviennent des O2 dans sang. Le comportement inverse existe également. L'oxygène qui est dans le sang peut repasser dans l'eau. Ajoutons un comportement qu'on appelle passage de l'oxygène du sang, donc passage sang vers eau. Ce comportement est le symétrique de l'autre, donc on remet 0.2 comme probabilité. Au centre de ce comportement se retrouve la paroi de la branchie qui restera une paroi de branchie une fois que le comportement sera activé. Ensuite, il nous faut de l'oxygène dansant, O2 dansant, qui se trouvera donc au-dessus de la paroi de la branchie et qui sera prélevé, donc qui deviendra un 0, qui sera remplacé par un 0. Et puis un 0 qui lui se trouve en dessous de la paroi branchie va être remplacé par O2 dans eau. Donc ce comportement permet bien de prélever du O2 dans le sang pour le faire devenir de l'O2 dans l'eau. On valide et on teste notre comportement. Alors on en voit effectivement certains, je vais réduire un peu la vitesse de défilement. On voit certaines entités, voilà, qui O2O, qui passent dans le sang, et d'autres qui rentrent à nouveau dans l'eau. Faisons stop. Donc notre simulation est maintenant presque terminée. Afin de tester dans de bonnes conditions l'accumulation d'oxygène dans le sang, je vais modifier les deux extrémités de la veine. Pour pouvoir stocker beaucoup d'O2 dans le sang. Donc je prolonge les parois de veine. Ainsi, lorsque je lance le système, je vais pouvoir simuler sur une durée suffisamment longue l'échange entre l'oxygène de l'eau et le sang. Je fais stop. Je vais en profiter pour agrandir la zone d'échange. Et nous pouvons maintenant lancer la simulation. Commençons par la simulation dans le sens co-courant, c'est-à-dire que le sang se déplace dans le même sens que l'eau, à savoir à droite. Validons. Et nous allons simuler par exemple jusqu'à 3500 pas de simulation. Voilà, 3500 pas de simulation. Et nous avons, en quantité de O2 dans le sang, une valeur de 638. Ouvrons maintenant un tableur où nous allons mémoriser les données de l'expérience. J'ai préparé un petit tableau avec l'expérience dans le même sens. Le temps de simulation est de 3500 et nous avons, à cet instant précis, 638 O2 dans le sang. On va maintenant faire la simulation à contre-courant sur une même durée et nous allons voir combien de O200 seront captés. Donc on fait stop, on revient à l'état initial, on inverse le sens de déplacement de l'O2 dans le sang qui maintenant ira à gauche, on valide
et on lance la simulation. On s'arrêtera également à t égale 3500. Voilà, 3500 pas. Et nous notons ici le nombre d'O200, à savoir 791. Donc on revient à Excel, à 3500, pas de simulation. Nous avons 791 O2 dans le sang. Donc on peut mesurer quelle est l'augmentation de l'oxygène dans le sang quand on est à contre-courant par rapport au co-courant. Faisons d'abord le delta entre les O2 du sang à contre-courant et ceux à co-courant. Variation O2, c'est donc égal à 791 moins 638, il nous fait 153. Nous allons maintenant calculer à quel gain 153 correspond dans le cadre du co-courant. Gain, ce sera donc la variation divisé par le nombre de O200 à co-courant. Et pour mettre ça en pourcentage, on va faire x 100. Et nous obtenons 23,98, à savoir 24. Donc dans notre exemple, le contre-courant est un quart de fois plus efficace que le co-courant. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouveaux projets.